L'histoire que je vais vous conter ce soir me vient de mon grand-père. Il y a très longtemps, alors qu'une vague de chaleur s'abattait sur nos cous, un petit village de l'Ouest africain, vivre dans les maisons devenait insupportable. Les maisons en terre, briques et bois n'arrivaient plus à offrir aux villageois un confort adéquat. Alors, le conseil des sages a décidé de se réunir sous l'arbre à palabre afin de trouver des solutions. Que faut-il faire? Isoler davantage les maisons. Cela avait déjà été fait. Installer la climatisation. Ça n'existait pas encore. Et en plus, il fallait trouver une solution locale et peu coûteuse. C'est alors que mon grand-père, le spécialiste de la rénovation des bâtiments du Conseil des sages, fut missionné pour parcourir les villages voisins afin de voir quelles étaient les solutions apportées. Après avoir parcouru moult kilomètres et plusieurs villages sans avoir trouvé de véritables solutions, dépité, fatigué, harassé, il s'assoupit sous un cocotier. Aïe! Une noix de coco venait de tomber sur sa tête. Et si la solution venait de la noix de coco? Content de sa trouvaille, il s'empressa de retourner au village pour annoncer la bonne nouvelle. Malheureusement, le conseil ne le prit pas au sérieux et sa solution jugée trop farfelue n'a jamais été retenue. Et si mon grand-père avait raison? Et si on pouvait isoler les bâtiments avec la noix de coco? Creusons la question. Lorsque j'ai commencé ma thèse, j'ai découvert que l'huile de coco, tout comme l'eau, le beurre et même le chocolat font partie d'une catégorie de matériaux appelés matériaux à changement de phase. Ces matériaux passent de l'état solide à l'état liquide lorsque la température augmente et de l'état liquide à l'état solide lorsque la température baisse. En plus, ces matériaux permettent de stocker jusqu'à 10 fois plus d'énergie que les matériaux de construction usuels. Intéressant tout ça. Mais alors, et si mon grand-père avait raison? Dans mes travaux, je n'utilise pas exactement l'huile de coco, mais une catégorie d'acides gras extrait de celle-ci. Mais avant d'être utilisé dans les bâtiments, j'ai d'abord encapsulé ces matériaux dans de la paille de chanvre, encore appelée chènevotte. Ensuite, la chènevotte, imprégnée de matériaux à changement de phase, a été utilisée pour fabriquer du béton de chanvre avec des performances énergétiques améliorées. Des échantillons de ce matériau innovant sont fabriqués pour tester en laboratoire ces performances énergétiques de l'échelle du matériau à l'échelle du bâtiment dans des conditions climatiques réelles. En plus de cette étude expérimentale, une étude numérique modélisant le matériau a été développée en parallèle, ce qui permet d'avoir plus de flexibilité que l'expérimental et de tester plusieurs configurations de parois et de conditions climatiques. Bon, je dois vous avouer une chose. L'histoire de mon grand-père n'a jamais existé. Mais mon histoire avec l'huile de coco, elle est bien réelle et elle n'a pas encore fini de révéler tout son mystère. La prochaine fois, lorsque vous recevrez une noix de coco sur la tête, vous penserez au sujet de thèse que j'ai dans la tête. Merci à toi.